Alors bonjour à tous, nous sommes très heureux de nous retrouver ici sur un plateau avec des gens fort intéressants. Alors ce que je vous propose dans un premier temps, c'est vous dire, vous parler très rapidement du campus des métiers de qualification TIVAG. Alors c'est un renforcement de la coopération entre le système éducatif et le monde économique, une offre de formation complète du CAP au master sur un secteur clé du tourisme et également un facilitateur des relations entre les entreprises et les primo-demandeurs d'emploi. C'est vrai qu'il y a la route du Rhum, il y a tout un tas de choses autour, et il y a particulièrement le lycée hôtelier qui fait un travail très important avec les acteurs économiques, donc tous ceux qui visitent en tout cas, qui sont là pour cette 12e édition de la route du Rhum, destination Guadeloupe. Alors juste avant de commencer, nous allons faire un petit tour de table et présenter les différents invités. Alors j'ai à côté de moi le proviseur du lycée hôtelier qui va se présenter. Bonjour, je m'appelle Monsieur Marshall Pierre-Éric, voilà, je suis proviseur du lycée hôtelier Archipel Guadeloupe et je suis ravi de participer une fois de plus à cette édition de la Route du Rhum. Bonjour, Madame Pauline Aubira-Sévely, directrice opérationnelle du campus des métiers, du tourisme intégré et de la valorisation de la Guadeloupe. Je suis vraiment très enchantée d'être avec tous ces lycées et tous ces jeunes pour cette route du Rhum. Madame Yvonne Losbar, professeure d'économie-gestion au lycée polyvalent Carnot de Pointe-à-Pitre. Et je fais partie de ce campus et nous encadrons aussi un certain nombre d'élèves, 4 élèves du lycée Carnot qui sont ici pour promouvoir les produits de Guadeloupe. Donc, je suis Francelaine Noble-Brasseur et je suis professeure d'économie-gestion au lycée hôtelier du Gosier. Et je suis vraiment heureuse d'être sur cette édition de la Route du Rhum avec cette section de BTS Tourisme. Voilà, nous allons continuer notre tour de table avec la proviseure adjointe du lycée hôtelier, c'est bien cela, je ne me trompe pas, oui, allez-y. Absolument. Bonjour à tous, donc je suis Madame Bride, la proviseure adjointe du lycée hôtelier Archipel Guadeloupe et effectivement très heureuse de participer à cette édition de la Route du Rhum en compagnie des différents lycées et des différents étudiants. On va continuer donc les présentations. Alors bonjour, je suis Madame Nicole Delfoli, je suis enseignante en éducation socioculturelle. C'est une petite spécificité de notre enseignement avec 3 étudiants en BTS agronomie tropicale et production animale. Et je suis là pour un projet en effet qui concerne mes étudiants. Et je suis certain que tout à l'heure, il y a un étudiant qui viendra justement nous parler de ce projet. Tout à fait, merci. Et nous avons bien sûr Madame Christine Gogloff-Ziegler, qui est donc la rectrice de la région Guadeloupe. Eh bien, c'est un vrai plaisir pour nous et les étudiants qui ont eu d'ailleurs beaucoup d'échanges avec vous, de rencontrer comme cela une rectrice. C'est pas tous les jours qu'on a cet avantage. C'est d'abord une chance pour moi de pouvoir participer à cet événement, de le partager aussi avec l'ensemble des équipes et avec les élèves qui sont présents. Nous avons plus de 120 élèves qui sont présents sur le village et sur Saint-Malo. Donc c'est une opération d'envergure pour l'académie et ça nous permet aussi de faire rayonner évidemment l'académie mais aussi le professionnalisme de nos étudiants. Alors je sais que ces étudiants ont beaucoup de questions à vous poser, mais juste avant, j'aimerais peut-être avoir l'avis et le propos d'un étudiant pour cette expérience, parce que je suis certain qu'il y en a qui viennent pour la première fois sur cette route du Rhum, dont c'est la 12e édition. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu tes impressions? C'est bien la première fois que tu viens ici à Saint-Malo? Oui, en effet. Alors, mis à part le climat qui est complètement différent du nôtre. Donc, je me présente, je suis Kernizan Gabriana, étudiante en 2e année de BTS Tourisme au lycée des métiers de l'hôtellerie et du tourisme en Guadeloupe. Donc, effectivement, c'est la première fois que je viens dans l'Hexagone. Je ne pourrais pas donner... c'est encore mieux, même pas à Saint-Malo, mais dans l'Hexagone. C'est donc la première fois, oui, ça c'est important. Donc, je ne pourrais pas donner une impression globale. Mais en ce qui concerne la route du Rhum, c'est une première expérience pour moi, comme je le disais avec Madame la rectrice. C'est une belle opportunité d'un point de vue professionnel et aussi personnel. Donc je suis hors de ma zone de confort
Et je me suis vite adaptée. Et, c'est une belle expérience. Et je tenais à remercier aussi toutes les personnes qui nous ont encadrés parce que c'était vraiment difficile. Mais voilà. Alors, juste une question, comme je te garde, hein, tu as l'air de bien connaître le sujet, de tenir le sujet. Alors, quel accueil, bien que le public de Saint-Malo et ailleurs, parce qu'il n'y a pas que des gens de Saint-Malo qui vous reçoivent, toute la Bretagne, toute la France en tout cas, et puis des gens qui viennent d'ailleurs, quel accueil vous a-t-on réservé et quel échange que tu as pu avoir avec ces personnes? Alors, les personnes sont très accueillantes ici. On sent vraiment l'alliance entre la Guadeloupe et la Bretagne. Et ça, c'est pour nous, on est émerveillés lorsqu'on se promène dans la ville de Saint-Malo. On voit la présence du madras, mais également le rhum, la route du rhum, surtout le rhum damoiseau qui est omniprésent dans la ville. Et on sent vraiment qu'il y a vraiment la Guadeloupe qui est représentée et mise en valeur par les Bretons. Et ça fait vraiment plaisir. Eh bien, c'est parfait. Alors, je sais que vous avez... tu veux rajouter quelque chose? Non, même pas. Alors, ce que nous allons faire aujourd'hui avec vous, maintenant que j'ai quelques impressions, peut-être que j'en aurai d'ailleurs tout au long de cette émission avec vous, je pense que vous avez des questions à poser. Et vous voulez effectivement avoir un échange intéressant avec les encadrants, avec la rectrice, avec ceux qui vous accompagnent. Alors je vais tout de suite laisser donc le micro à qui commence? C'est moi. Qui veut commencer? Ah c'est toi, tu as le micro, garde-le. Tu te présentes à nouveau pour nos amis et puis tu poses ta question. Alors, je suis Kernizan Gabriana, étudiante en 2e année de BTS Tourisme. Et ma question s'adresse à Madame la rectrice. Est-ce votre première participation à la route du Rhum? Très très bonne question, Madame la rectrice va te répondre. Ah, oui, effectivement, c'est ma première participation, puisque je suis rectrice de Guadeloupe depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Donc c'est la première occasion de venir participer avec vous. Et finalement, lorsque j'étais dans l'Hexagone, je n'avais pas pris le temps de venir sur place. Et je m'en mords les doigts finalement, parce que c'est un moment fantastique et je suis vraiment ravie d'être avec vous sur cet événement. Alors moi, je vais peut-être compléter la question. Et cet échange direct avec les étudiants, vous ne l'avez pas tout le temps. On n'avait pas toujours la chance et le plaisir de rencontrer comme cela en direct des étudiants, échanger avec eux, passer beaucoup de temps avec eux. C'est vraiment une chance pour eux, une chance également pour vous. Ça vous permet peut-être de comprendre plus, de voir beaucoup plus par rapport à leurs désirs, leurs besoins et tout le reste. Ah c'est sûr que c'est un moment privilégié. Alors je rencontre régulièrement des élèves parce que je vais dans les établissements, dans les écoles, mais aussi longtemps, c'est-à-dire de passer du temps avec eux comme ça, c'est évidemment beaucoup plus rare. Et c'est vrai que ce sont des moments privilégiés. Moi, ça me permet d'apprécier leur professionnalisme parce que j'étais impressionnée par cela. Et je crois que c'est effectivement pour nous aussi, lorsqu'on est souvent dans des bureaux, dans des réunions, cela donne aussi du sens à tout ce qu'on fait dans ce cadre. Voilà, en tant que rectrice, qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui, le petit plus que vous avez grâce à cela? Le petit plus, je ne sais pas si c'est un plus en soi, je suis toujours impressionnée par l'engagement des équipes au bénéfice des élèves et également par, finalement, je l'ai déjà dit, mais c'est ce professionnalisme, mais aussi ce sens de l'accueil, puisqu'ici on est aussi dans des métiers qui sont vers le service et toute cette évolution que l'on voit en Guadeloupe autour des métiers de service et qui contribuera aussi à l'attractivité du territoire. En tout cas, ça m'a permis de voir en tout cas une rectrice très abordable, vu les échanges que j'ai vus, que vous avez eus avec les étudiants. Et ça, c'est une chose très très importante, effectivement, cette proximité que vous avez su avoir avec eux. Voilà, merci pour cela. Ils vous le diront certainement tout à l'heure. Alors, nous avons d'autres questions. Oui, ce sera moi. Alors, je me présente, je m'appelle Kelly Catherine, je suis également BTS Tourisme. Et ma question est la suivante. Quels sont vos temps forts de votre visite à Saint-Malo? Quels sont vos temps forts? Les temps forts de votre visite à Saint-Malo. Les temps forts, c'est évidemment, je vais être obligée de le dire, le déjeuner au restaurant Saint-Félix. Mais c'est aussi la visite autour des bateaux, de voir finalement l'ensemble de ces bateaux, parce que je crois que c'est là où on se rend compte aussi de l'ampleur et de l'envergure de cette manifestation
Et on se réjouit d'autant plus de les accueillir à Pointe-à-Pitre dès qu'ils arriveront. Donc, avec un peu de retard, j'ai entendu, puisque le départ est un petit peu retardé. Oui, il faut le préciser. On les attend déjà avec grande impatience. Et puis, bien sûr, ce moment de visite, puisque ce sont des élèves de BTS qui m'ont fait les guides dans Saint-Malo et qui avaient préparé avec beaucoup d'attention cette visite pour me faire découvrir, finalement, pleinement Saint-Malo. C'est une région que vous connaissiez, Madame la rectrice ? Je connaissais la Bretagne, je suis déjà venue à Saint-Malo, mais les élèves m'en ont beaucoup appris dans ce cadre. Ah bah c'est une bonne chose. Nous allons continuer avec nos séries de questions. Qui veut intervenir ? Alors, qu'on te voit bien. Voilà, on va lui laisser une petite place, qu'on puisse bien voir. Voilà. Alors, bonjour à tous. Moi, je suis Dixit Nolan, également étudiant en deuxième année de BTS Tourisme. Et ma question est pour la rectrice. Alors, concernant la mobilité, quels sont vos souhaits pour l'Académie de la Guadeloupe ? Alors, il y a des fortes ambitions, je dois dire, et les objectifs que j'ai donnés à notre délégué régional académique aux relations internationales et européennes, c'est que la Guadeloupe a un emplacement exceptionnel, parce que nous sommes dans la Caraïbe, nous sommes un département français d'Amérique, c'est-à-dire proche des 3 Amériques. Nous bénéficions aussi, évidemment, des liens avec la France et des liens avec l'Europe à travers ça et tous les financements, notamment au niveau d'Erasmus. Il y a un objectif, c'est que je veux que ça se voit. C'est-à-dire qu'on développe au niveau de chaque école, au niveau de chaque établissement, des relations internationales et européennes et que l'on développe les mobilités. Et on l'entendait à travers des témoignages tout à l'heure. C'est essentiel aussi que l'ensemble des Guadeloupéens, à un moment donné, puissent avoir une expérience, soit dans l'Hexagone, soit à l'international. C'est-à-dire qu'on aille découvrir ailleurs pour mieux revenir ensuite en Guadeloupe. Absolument. Ben, merci beaucoup pour cette magnifique réponse, Madame la rectrice. Nous allons retrouver Lisa. Où elle est, Lisa ? Lisa, une question. Voilà, Lisa. Donc, bonsoir à tous, je suis Lisa Bréhéret, également en BTS Tourisme. Nous avons pu voir lors de cette route du Rhum qu'il y a un réel partenariat entre l'Académie de Guadeloupe et la région Guadeloupe. Qu'est-ce qui va se passer après ? Est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont prévus pour les années à venir sur ce partenariat entre l'Académie et la région ? Alors le partenariat avec la région Guadeloupe est naturel dans le sens où en fait nous travaillons sur des compétences partagées. Pour les lycées, c'est de toute façon main dans la main que nous travaillons. Voilà. Donc c'est à partir de là, l'ensemble des projets ont vocation à être de nature partenariale. Donc c'est vrai que la route du Rhum, nous prévoyons de continuer ce partenariat exceptionnel. Mais en fait, c'est au jour le jour que nous travaillons ensemble. Donc c'est toute question, à un moment donné, vient vers l'un ou vient vers l'autre, parce qu'il y a une question pédagogique, donc c'est plutôt l'académie. Il y a une question de matériel, une question immobilière, c'est vers la région que l'on va se tourner. Donc de toute façon, tous les partenariats sont communs. Et il y a beaucoup d'actions pour lesquelles nous sommes sollicités par la région, pour le développement, par exemple, de la carte de formation. Et c'est un élément important parce que ça contribue aussi au rayonnement de notre académie. Moi, j'ai rencontré, comme vous, Madame la rectrice, les étudiants, et je suis particulièrement intéressé par leur histoire particulière. Et celle de Lisa m'intéresse particulièrement. Alors, Lisa, toi, je sais que tu es de la France hexagonale et tu as fait ce voyage jusqu'à nous. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience ? Alors, on va donner le micro à Lisa. Alors Lisa, c'est très très particulier. Voilà pourquoi je m'arrête, on a discuté, on a échangé. Je sais que Lisa a choisi la Guadeloupe. Alors explique-nous un petit peu ce choix. Donc oui, initialement je viens de Savoie et ça fait actuellement... Voilà, elle vient de Haute-Savoie, voilà, c'est le voyage. De Savoie, en effet, oui. Et donc là, ça fait... Alors, je vais me déplacer. Oui, elle va se mettre debout, qu'on puisse bien la voir. Voilà, très bien. On fait un petit changement de place à Lisa. Et donc j'ai décidé de partir en Guadeloupe pour découvrir en fait donc tout ce qui se passe là-bas. D'autres cultures également. Voilà, c'est ça, parce qu'on pense souvent à partir à l'étranger, alors qu'au sein de la France et du coup des Outre-mer également, il y a plein de choses à découvrir. Et donc moi j'ai décidé du coup de partir faire du tourisme, parce que ça permet encore plus d'en apprendre sur la région. Et je suis contente d'être là-bas, on m'a très bien accueillie, j'apprends plein de choses tous les jours, que
que ce soit en Guadeloupe ou même en venant à Saint-Malo. Je connaissais même pas Saint-Malo finalement. Voilà, c'est une bonne chose. Partir Il a en fallu que tu Guadeloupe, viennes en ça m'a fait Guadeloupe. revenir en Bretagne, donc. Mais c'est super et je suis très contente. Tout le monde m'a très bien accueillie et j'apprends plein de choses. Donc, C'est une belle expérience. Oui, c'est Et une très belle expérience. tu es en Guadeloupe depuis quand? Je suis en Guadeloupe depuis août 2021. Alors, ça fait quoi de s'arracher à sa Savoie et de se retrouver en Guadeloupe avec d'autres gens, une autre culture, forcément, puisqu'il y a le soleil qui fait que les choses ne sont pas du tout les mêmes choses. Alors, parle-nous de ton expérience. Moi, je l'ai très très bien vécu. J'ai l'habitude de voyager depuis petite. Mes parents m'ont habituée à ça. Donc, ça m'a pas fait trop peur de partir. J'étais surtout contente. J'avais des appréhensions, bien sûr, mais je savais que si ça se passait mal, je pouvais rentrer. Mais ça s'est très bien passé, donc je suis toujours là et je vais y rester pour l'instant. Mais non, ça s'est super bien passé. J'ai rencontré plein de personnes formidables qui m'ont aussi aidée. Tout le monde est là pour moi. Tout le monde sait que je suis loin de ma famille, mais que ça se passe très bien. Donc, Alors, cet adage s'applique très très bien à toi, Lisa. Les voyages forment la jeunesse, c'est bien connu. Exactement. Voilà, merci. Nous allons continuer notre tour de table avec Wilfried, c'est bien cela? Alors Wilfried qui est très très actif sur ce stand institutionnel de la région Guadeloupe. Ce sont des jeunes que nous avons découverts, en tout cas qui sont formidables, hein, permettez-moi de vous le dire, aux professeurs, aux encadrants. Nous avons eu l'occasion nous-mêmes, région Guadeloupe, de travailler avec eux. Je vous assure qu'ils sont bien. Ils sont très 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 bien et je leur souhaite bien de continuer dans ce secteur. Ils ne se sont pas trompés, vous n'êtes pas non plus trompés en choisissant donc certainement les meilleurs, non, j'ai pas envie de dire comme ça. Oui, il fallait, oui. Voilà, les plus motivés. Voilà, alors Wilfried, ta question. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Marie-Claire Wilfried, je suis en deuxième année de BTS Tourisme au lycée hôtelier de la Guadeloupe. Donc, ma question est la suivante pour la rectrice. Actuellement, nous comptons deux campus des métiers au sein de l'Académie de la Guadeloupe. Comptez-vous ouvrir d'autres campus au sein de l'Académie et si oui, dans quel domaine? Il y a plein de questions pour vous, Madame la rectrice. Hein. Je vois, effectivement. Vous avez bien fait de venir ici à Saint-Malo. Bien sûr, il y a d'autres projets de campus des métiers et des qualifications, parce qu'on voit aussi la dynamique que ça crée dans un secteur. Donc il y a un projet dans le domaine de l'éco-construction, de la transition environnementale, également qui se prépare. Et un travail aussi qui se mène, et là, vraiment main dans la main aussi. De toute façon, c'est toujours sur les campus et métiers et qualifications, c'est toujours main dans la main avec la région. Mais je sais combien la région est attachée aussi à la question d'un campus des métiers et qualifications autour des métiers de la mer. Et donc, ça fait partie des projets sur lesquels on travaille et qui viendront compléter le campus dans le domaine tourisme et valorisation de la Guadeloupe et celui dans le domaine aussi de vidéo numérique. Voilà. Je crois que c'est une question qui a été posée au président de région par un étudiant du lycée agricole. Il a d'ailleurs fort bien répondu. Alors, c'est un projet, effectivement, vous avez bien fait d'insister là-dessus. Madame la rectrice, nous allons continuer avec Anya. Elle est où, Anya? Il y a une autre question. Ah, non, c'est toi, autant pour moi. Alors donc, c'est Alan. Alan, autant pour moi, Alan. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Alan, étudiant en BTS Tourisme deuxième année. Alors là, vous avez parlé de la visibilité des mobilités en Guadeloupe par rapport aux établissements. Et j'aimerais savoir que voulez-vous dire aux jeunes Guadeloupéens qui souhaitent participer à une mobilité comme Erasmus, par exemple? Allez-y, en fait, allez-y. Soyez dynamique sur le sujet, profitez au maximum parce que ces temps où vous pouvez bénéficier de mobilité Erasmus touchent vos études et c'est vraiment exceptionnel que de pouvoir en bénéficier avec évidemment des financements et des systèmes d'accueil qui sont mis en place. Donc profitez-en au maximum. Voilà, très bien. Nous allons continuer avec nos échanges. Il y a d'autres questions? Oui. Oui, moi. Alors, tu te présentes? Bonjour à tous, je me présente, Mariana Cambronne, en deuxième année de BTS Tourisme. Et ma question est la suivante pour Madame la rectrice. Pouvez-vous, pour finir, voudriez-vous partager avec nous votre parcours jusqu'ici en tant que rectrice? Mon parcours d'une manière générale, enfin professionnelle? Oui. Oui. Ah, il y a des gens qui voudraient... attention, votre poste est en jeu. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, je suis alsacienne d'origine et j'ai fait mes études à Strasbourg. Ensuite, j'ai été enseignante-chercheuse à l'Université de Haute-Alsace et professeure des universités.
J'ai présidé l'université de Haute-Alsace, donc c'était Mulhouse et Colmar, pendant un peu plus de 8 ans. Et ensuite, effectivement, j'ai été sollicitée pour prendre cette mission passionnante de rectrice de la Guadeloupe, de la région académique Guadeloupe. Donc c'est ma première expérience en Outre-mer. Je dois dire aussi ma première expérience en tant que rectrice. Mais c'est effectivement passionnant et je dois dire que c'est un territoire qui mérite toute notre attention parce que je crois qu'il y a un potentiel exceptionnel et que l'éducation a un rôle fondamental à jouer pour qu'on puisse le développer au maximum. Restez avec nous, Madame la rectrice. J'aimerais avoir l'avis de Monsieur Éric Marchal, c'est bien cela? Pierre-Éric, oui. Pierre-Éric Marchal, sur cette expérience finalement nouvelle, que vous étiez déjà là il y a 4 ans. Tout à fait, oui. Mais aujourd'hui, vous vous retrouvez avec des élèves beaucoup plus impliqués, beaucoup plus, ma foi, motivés. Alors, comment se passe donc cette expérience que vous vivez aujourd'hui avec ces jeunes? Alors, nous sommes là depuis 15 jours, c'est 15 jours très intenses. Je voudrais remercier déjà la région et l'académie parce que je crois que c'est important de voir aussi d'avoir des partenaires avec nous. Et bon, l'académie c'est naturel, la région également. Et puis c'est un investissement de tous les jours. Alors beaucoup de fatigue mais beaucoup de joie aussi. Je vois tous les élèves qui sont là, je crois qu'ils vont garder cette expérience professionnelle pour la plupart très longtemps en mémoire. Nous sommes partis avec 80 élèves et 30 adultes, donc c'est un gros challenge. Et grâce au proviseur du lycée de Dinard, on a pu être hébergé au lycée de Dinard. Donc c'est aussi une histoire d'homme entre le proviseur du lycée de Dinard et moi-même. Et le lycée Dinard va venir chez nous après pour l'arrivée des bateaux. J'aimerais effectivement que vous insistiez, monsieur le proviseur, sur cet échange qui existe déjà avec ce lycée de Dinard. Oui. Il y a 4 ans, on avait déjà procédé au même échange. Là, c'est vraiment, ça a pris plus d'ampleur encore. Et donc le lycée de Dinard va venir à l'arrivée des bateaux. Ils ont leur programme, on va les accompagner également. Et là, ils nous prêtent entièrement un lycée, ce qui est pas courant en fait. Plus parce qu'en fait, loger 110 personnes, c'est pas simple. On produit aussi des repas alors pour nos élèves, mais aussi pour les stands, notre restaurant pédagogique. C'est en gros presque 650 repas par jour. Donc c'est vraiment un gros challenge. Il y avait beaucoup de gens à attendre. Oui, vraiment. Ça doit être très très bon. Il est très prisé. Je voudrais remercier aussi, alors je suis au remerciement, mais en fait c'est pas tout à fait ça la question que vous m'avez posée, mais tous les professeurs et tous ceux qui sont engagés, parce qu'en fait ce sont nos vacances et tout le monde est sur le pont du matin au soir. Et voilà, j'en profite pour les remercier parce que en fait, il y a même des professeurs qui viennent à peine sur la route du Rhum. Ils sont mobilisés à produire des repas tous les jours. Il y a aussi en Guadeloupe également le directeur délégué aux formations professionnelles qui nous suit, qui nous aide, qui valide les commandes. Enfin, vous voyez, c'est vraiment un gros travail d'équipe. Voilà, donc c'est une très très belle expérience. Elle est tout aussi belle qu'il y a 4 ans, je ne voudrais pas faire de... Oui, mais forcément, on progresse. Oui, mais on progresse et on progresse dans l'ampleur aussi, c'est beaucoup plus conséquent. Et puis, nous sommes campus, alors je suis proviseur du lycée, mais mon lycée fait partie du campus. Et cette notion de campus est tellement plus vaste et je trouve que c'est vraiment une joie de faire partie de ce campus et de voir que ça dépasse aussi le restaurant pédagogique, mais il y a aussi le tourisme, il y a aussi des élèves de Carnot, des élèves de Haron, des élèves de Marie-Galante également qui sont là. Donc voilà, c'est vraiment une grosse expérience. Il y a le lycée agricole également. Donc voilà. Écoutez, monsieur le proviseur, je vais garder... je vous rends le micro. Nous allons continuer sur la même lancée, peut-être avoir l'avis de Madame Polino, qu'on connaît bien, qu'on a beaucoup vu tout au long avec d'autres. C'est vrai que c'est le nom qu'on a retenu, Madame Polino. Alors, cet échange avec à la fois les habitants, les visiteurs et aussi tous ces gens que vous croisez. Donc, vous avez une grande coopération entre la région Guadeloupe et nous. Alors, et vous? Alors, parlez-nous un petit peu. Eh bien, tout à fait. Bon, je suis vraiment d'avis avec tout ce que le proviseur, M. Marchal, a dit. Je ne vais pas répéter. Sincèrement, moi, je pense que je suis chez moi et les jeunes sont chez eux à Saint-Malo. Donc, moi, c'est ma 3e route du Rhum et je vois la progression et je sais que ça ira encore plus loin. Vu ce qu'on fait depuis le départ,
Donc là, on a l'ambition effectivement d'avoir vraiment un film documentaire pour garder dans les archives ce qu'on ne faisait pas auparavant. Donc maintenant, les prochaines routes du Rhum, même si nous n'y sommes plus, mais au moins les nouveaux auront vraiment un film documentaire et nous vous invitons prochainement à voir ce film. Donc je remercie vraiment la région Guadeloupe et tous les partenaires, le CTIG, la CCI, mais vraiment tous les partenaires, tous les acteurs qui ont été présents et qui nous accompagnent quotidiennement. Parce que qui dit campus des métiers, lycée hôtelier, sincèrement, c'est un tout. Mais on travaille pour le territoire, on travaille pour la Guadeloupe. Merci. Très bien. Nous allons continuer avec un professeur, c'est Madame Losbar, c'est bien cela? Oui, Madame Losbar, oui. Madame Losbar Ivan. Donc, moi, je ne voudrais pas en rajouter trop après Monsieur le proviseur et Madame la directrice. Donc, je voudrais simplement dire que c'est ma première expérience à la Route du Rhum, que c'est une très, très belle expérience, que les élèves ont beaucoup apprécié, que nos élèves ont découvert un monde différent, des actions différentes, un pays différent pour certains, c'est la première fois qu'ils viennent, et c'est vraiment une très, très belle expérience. Donc, je ne veux pas en rajouter plus. Je vais laisser la parole à ma collègue. À Madame Brasseur. C'est bien cela, Madame Brasseur. Oui, tout à fait. Je rejoins également ma collègue, Madame Losbar. C'est également ma première route du Rhum, ici, cette année à Saint-Malo. J'espère que ce ne sera pas la dernière. J'espère. Mais je la rejoins et également Monsieur Marchal, c'est une belle expérience humaine également, au-delà de l'expérience professionnelle. Et j'ai été impressionnée de voir tout le travail qui a été accompli, travail collectif bien sûr, mais je suis extrêmement fière des étudiants de la section de BTS Tourisme qui ont tenu jusqu'au bout. Tous les jours, ça n'a pas toujours été évident pour eux, puisqu'on est dans une région différente, climat différent, et il y a eu pas mal d'exigences et ils ont répondu bien au-delà des attentes et j'en suis extrêmement fière et donc contente d'être là. Nous avons avec nous, au-delà du lycée hôtelier, nous avons également avec nous le lycée Augustin Aron. Donc nous avons le proviseur adjoint, c'est bien vous, madame? Je veux bien le représenter, mais ce n'est pas moi, c'est monsieur Galita. Oui. Mais je crois qu'il ne nous a pas rejoint, voilà. Mais il serait bien que vous puissiez nous parler également de votre expérience. Vous présentez tout d'abord. Moi, je suis le proviseur adjoint du lycée hôtelier, mais je crois qu'il aurait tenu à peu près les mêmes propos, oui. C'est-à-dire sans revenir sur tout ce qui a été dit par Madame la directrice, Monsieur le proviseur. Je crois que c'est une très très belle aventure humaine. C'est-à-dire qu'il y aura véritablement un avant et un après Saint-Malo. Nous allons revenir et on le voit déjà, à travers nos étudiants, leur engagement. Et j'insiste sur ce qu'a dit Madame Brasseur. Les BTS Tourisme, vous avez relevé un défi hors norme. On vous a vu à l'œuvre, tous les jours, avec le sourire, avec un engagement exceptionnel. Et je voulais vous remercier d'ores et déjà. Mais effectivement, l'ensemble des élèves était extrêmement investi. Et encore une fois, j'ai envie de dire aussi que cette édition tombe à point nommé. Nous sortons quand même quelques années un peu difficiles en termes de pédagogie où la crise sanitaire nous a beaucoup impacté. Et quand je dis que c'est à point nommé, on sent que nos étudiants, nos élèves, les équipes sont regonflés à bloc. Et j'ai beaucoup d'espoir pour les semaines à venir. Ils ont aussi des examens qui vont passer. Je sais déjà qu'ils vont revenir avec une motivation chevillée au corps. Je n'aimerais pas terminer sans continuer donc avec le lycée agricole. Je sais que vous êtes également présent sur cette grande aventure de la route du Rhum et qu'il y a des projets, il y a tout un tas de choses. Alors, je vais vous écouter. J'aurais tout d'abord, juste à la fin, terminé et rencontré un étudiant du lycée agricole pour nous parler d'un projet important qu'ils sont en train de mener en ce moment. Alors, présentez-vous. Oui, alors Nicole Delfoli, je suis enseignante en éducation socio-culturelle, c'est notre spécificité. Je représente le proviseur du lycée qui est nouvelle en Guadeloupe aussi, Madame Sylvie Pasti, et qui a effectivement mis tout en œuvre pour que nos 3 étudiants soient présents. Je voulais beaucoup remercier Madame Polino qui nous a intégrés un petit peu au dernier moment dans le groupe, parce que nous avions 3 jeunes effectivement qui avaient préparé avec une filière de transformation des produits pour un skipper. Et on sait le lien qu'il y a aussi entre l'agriculture, enfin les formations que l'on propose, l'agro-transformation et aussi le lycée hôtelier, puisque sans produits alimentaires que nous produisions, il est difficile, en tout cas pour la section cuisine, de faire
développer leur métier. Donc voilà, je voulais surtout Alors peut-être avoir Madame Polino. un étudiant du lycée agricole Oui, pour on a parler. un étudiant. Ah bah il est là, oui, qui va nous parler donc d'un projet. Donc alors, tu te présentes à nos amis? Bonjour, moi je suis Lucas Casalan-Renaison, je suis étudiant en BTS agricole, deuxième année, développement de l'agriculture des régions chaudes, au Guadeloupe Agrocampus à Convenance. Du coup, ce projet a été fait dans le cadre de notre projet d'initiative et de communication qui fait l'objet d'un examen et qui compte pour l'obtention du diplôme. Alors l'idée c'était d'accompagner un skipper sur la route du Rhum avec des produits transformés de Guadeloupe. Et l'idée était de valoriser ces produits en même temps. Du coup, nous l'avons rencontré en Guadeloupe avant tout ça, à la fin des grandes vacances. Et du coup, il a sélectionné ce qui pouvait l'intéresser dans les produits qui ont été réalisés par les STAV, spécialité transformation. Du coup, après ça, on s'est organisé, nous, de notre côté, pour faire un colis qu'on lui a remis le 31 octobre pour qu'après, il puisse s'alimenter durant sa traversée. Et l'idée est, lorsqu'on va retourner en Guadeloupe, on aura un stand où on va proposer des produits du lycée agricole, mais également des dons qui ont été faits par les maîtres de stage des étudiants. Du coup, ce sera des fruits, des légumes. Et après, à partir de ça, on va essayer de travailler ces produits peut-être dans des plats préparés que l'on va vendre. Également aussi des produits transformés encore. Et après, l'idée, l'argent qu'on va récolter, ce sera pour financer notre voyage d'études qui se déroulera en janvier à la Dominique et à la République dominicaine. Voilà, deux pays magnifiques. Je voudrais laisser, juste avant de permettre à Madame la rectrice de conclure, laisser la parole à Monsieur Marchal, qui voudrait en tout cas adresser un message certainement aux parents, parce que sans les parents, nous n'aurions pas tous ces étudiants formidables avec nous. Oui, je voudrais remercier du fond du cœur les parents qui nous font confiance. C'est pas facile de se dire mon enfant va partir 15 jours, 3 semaines, 1 mois, il est loin, et voilà, merci de toute la confiance qu'ils nous accordent et je suis très très reconnaissant de ça. Voilà, c'est le message que je voulais adresser aux parents aujourd'hui. Merci beaucoup Madame la rectrice, c'est vous qui allez conclure cette magnifique rencontre que nous avons avec tous ces étudiants, à la fois le campus Tivag, le lycée hôtelier et également le lycée agricole. Mais juste avant, je pense que il y a un étudiant qui a une petite surprise pour vous, nous allons le faire en direct. Alors, Madame la rectrice, au nom de toute la classe de BTS Tourisme, et on remercie également la Célie Boulonne qui... Oui. Oh, magnifique bouteille. Où nous vous offrons ces magnifiques bouteilles. Donc, comme vous pouvez le voir, donc, elle est bien accordée, on va dire, à la route du Rhum. Donc, voilà, sur le logo, vous allez voir un bateau corsaire de Saint-Malo. Voilà, vous mettrez ça dans votre collection, Madame la rectrice. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci évidemment. Ah, ce n'est pas fini, on va continuer avec des cadeaux. Ici, vous pouvez trouver un set de table réalisé par nous qui accompagne la bouteille. Vous avez donc même des recettes avec. Vous avez tout, Madame la rectrice. C'est une belle métaphore. Saint-Malo, Guadeloupe, en fait. De la route du Rhum, je vais le mettre comme ça pour que chacun puisse le voir, parce qu'on a l'arrivée, le départ et l'arrivée. Voilà, absolument. D'ailleurs. Et qui s'illustre très bien. Bravo. Merci. En tout cas, merci à tous d'avoir participé à cette rencontre avec Média Antilles. Antilles Média plutôt. Nous allons vous laisser le mot de la fin, Madame la rectrice. C'est surtout des remerciements, évidemment remerciements pour la région Guadeloupe et pour son investissement autour de ce magnifique événement. La mairie de Saint-Malo, la région Bretagne, parce que c'est vraiment un acte de coopération fondamental et on voit que c'est une coopération extrêmement solide avec des liens d'amitié qui se sont créés et qui permettent d'irriguer l'ensemble du territoire et notamment l'éducation, à la fois l'éducation nationale, la partie agricole aussi, puisqu'on travaille ensemble à travers ce campus, les entreprises qui étaient présentes. Donc vraiment, c'est une occasion magnifique ici de pouvoir
coopérer. Et je crois que c'est vraiment un point sur lequel on travaille d'une manière très importante au niveau de la Guadeloupe. Remercier évidemment l'ensemble des équipes, on a parlé des parents évidemment, et remercier les étudiants pour leur accueil, leur professionnalisme, et puis bien sûr leur transmettre aussi tous mes vœux de réussite pour leur examen, mais aussi pour leur vie professionnelle future. Merci beaucoup d'avoir tous participé donc à cette rencontre. Là-dessus, bien, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée selon l'heure à laquelle vous nous verrez. Merci beaucoup. Au revoir.